Et salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un bon moment d'absence. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Et on recommence avec une vidéo super importante que je vous avais parlé dans ma vidéo mes 5 astuces en domotique. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une des plus importantes de la chaîne. Donc, un des 5 points les plus importants pour moi en domotique, c'était de bien sauvegarder et notamment le système des 3 points de sauvegarde différents qu'on va voir ici dans cette vidéo. Donc, on va voir une sauvegarde Samba, une sauvegarde FTP et une sauvegarde cloud. On verra pourquoi c'est important d'avoir plusieurs types de sauvegarde. Voilà, on passe tout de suite dans le cœur du sujet. Et avant de commencer, je tiens à rappeler que cette vidéo a été faite sur base de l'article de Stéphane Cox sur udom.net. Donc si vous préférez le modèle écrit, le lien de cet article est en description de cette vidéo. Et on se retrouve donc sur JDOM après cette courte introduction. Donc avant de commencer le système de sauvegarde, je vais vous donner quelques petites astuces à mettre en place sur votre JDOM si vous le souhaitez. Donc première chose, vous pouvez aller ici sous réglages sauvegarde pour retrouver ce menu. Ici vous pouvez lancer vos sauvegardes automatiquement et enfin manuellement pardon, et vous pouvez également rapatrier, restaurer des sauvegardes directement à partir d'ici. Donc c'est sous réglages, ensuite sauvegarde. Vous pouvez également voir votre sauvegarde Samba, on y reviendra après. Une astuce que je vous donne, c'est dans le centre de mise à jour, donc sous réglages et centre de mise à jour. Ici, lorsque vous avez une nouvelle mise à jour, vous pouvez cliquer dessus directement pour faire mettre à jour votre plugin directement ou votre JDOM. Moi, je ne vous conseille pas de passer par là. Ce que je fais toujours, c'est cliquer sur mise à jour, cliquer sur mettre à jour les plugins et mettre à jour le corps si besoin en est, et de cocher la case sauvegarder avant. Donc si par exemple une mise à jour de plugin fait bugger votre installation, lorsque vous cliquez ici sur mettre à jour, ça ne fera pas de sauvegarde et donc vous devrez prendre une sauvegarde antérieure et vous aurez peut-être fait des changements entre temps et ça va vous embêter. En cliquant tout le temps sur mettre à jour et en cliquant sauvegarder avant, chaque fois que vous allez faire une mise à jour, que ce soit du corps ou des plugins, une sauvegarde va être faite et va être stockée sur vos différents points. Donc une méthode importante, je trouve. Ensuite, lorsque vous vous rendez dans réglages, système, configuration, ensuite sur mise à jour et market, ici vous allez pouvoir entrer vos informations de market et également vos informations du serveur Samba. Donc là, c'est ici que vous pouvez activer votre serveur Samba que vous allez pouvoir retrouver ici ensuite. Donc si vous avez un serveur Samba, il suffit de cliquer sur activer Samba. Ici, vous mettez l'adresse IP de votre serveur Samba, quel utilisateur et mot de passe vous utilisez pour vous connecter. Ici, partage, c'est la racine de votre serveur Samba et ensuite le chemin que vous souhaitez pour utiliser votre serveur Samba. Vous pouvez cliquer sur tester pour voir si vous avez bien été connecté. Donc si ça vous intéresse de savoir comment créer un serveur Samba, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pourrais vous créer une vidéo exprès pour comment créer un serveur Samba sur une VM ou sur un Raspberry Pi. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, donc pour ce qui est des petites astuces, maintenant ici dans cette vidéo je vais vous parler de comment automatiser vos sauvegardes. Il y a la méthode la plus simple si vous n'êtes pas fort en bidouillage et si vous n'êtes vraiment pas fort en Linux et toutes ces choses là. Il y a JDOM qui propose dans son market.jdom.com, vous vous connectez sur votre compte et là vous pouvez retrouver directement tous leurs services en allant sur mes services. Donc là vous pouvez acheter par exemple un accès à distance, un système d'assistants vocaux, du monitoring SMS et appel, et vous avez aussi ici les sauvegardes cloud. Donc là ça veut dire que vous payez 2 € par mois et JDOM va vous permettre ici par exemple de cocher sauvegarde market et ça va les stocker sur leur serveur à eux. Donc là si vous voulez pas vous prendre la tête, vous payez 2 € par mois, ça va sur leur serveur et vous êtes tranquille, vous n'avez pas à vous embêter avec tout ça. Voilà, donc première chose, maintenant on va déjà regarder où se trouvent nos sauvegardes. Donc si vous avez un système
FTP. Donc là, ici, je vais utiliser directement J-Explorer. Donc ici, ça va vous permettre de voir un petit peu tous vos fichiers de JDOM justement à partir de HTML. Donc là, HTML Backup, ça va être le chemin pour retrouver toutes vos sauvegardes. Donc là, vous voyez que j'ai 2, 4, 6, 7 sauvegardes. Ici, vous pouvez choisir, par exemple, lorsque vous faites des sauvegardes locales, de choisir combien de jours vous allez garder. Donc vous me dites pourquoi j'ai 7 sauvegardes, parce que ici, c'est une rétention en jours. Donc là, par exemple, ici, le 4 du 3, j'ai 2 sauvegardes, et le 4 du 2, j'ai 2 sauvegardes aussi. Donc c'est normal que j'en ai plusieurs. Donc ici, vous pouvez choisir la taille maximale à stocker sur votre serveur et la rétention en nombre de jours. Donc là, vous avez défini le chemin de vos sauvegardes. Donc maintenant, si vous ne souhaitez pas automatiser et mettre en place un serveur Samba, un serveur FTP ou par exemple des sauvegardes cloud comme Google Drive, vous pouvez directement ici, grâce au plugin J-Explorer, vous rendre sous HTML Backup et là par exemple, vous pouvez directement télécharger. Donc ici, télécharger, vous pouvez télécharger directement vos sauvegarde. Donc si vous voulez, vous sélectionnez tout et vous sauvegardez. Donc là, c'est très simple d'utilisation, mais après, ce n'est pas de l'automatisation. Donc ce qui est mieux dans une domotique, c'est d'avoir le cœur net et vous pouvez partir 2 semaines en vacances. Ça va sauvegarder toujours et donc vous n'avez pas besoin d'avoir toujours le nez dessus et tous les jours vous connecter pour des sauvegardes. Donc ça, c'est la méthode vraiment la plus simple, mais celle que je ne vous conseille pas. Ensuite, comme première méthode, je vous conseille la méthode du serveur Samba, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc là, tout simplement, vous allez dans les mises à jour Market et vous créez un système Samba. Mais dans une domotique, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs sauvegardes. Donc oui, imaginons que mon JDOM meurt et tout de suite après, mon système Samba meurt aussi. Je n'ai plus de sauvegarde. Donc là, je vous conseille aussi d'avoir au moins 3 points de sauvegarde automatisés. Donc moi par exemple j'ai un serveur Samba, j'ai un serveur FTP et j'ai un serveur cloud. Pourquoi utiliser un serveur cloud? C'est simple, si votre maison brûle, vos serveurs vont brûler aussi et du coup vous n'avez plus aucune sauvegarde. Donc avec une sauvegarde cloud, si votre maison brûle, vous avez toujours une sauvegarde. Donc on va voir tout de suite comment mettre tout ça en place. Donc on va passer par un plugin qui s'appelle Cloud Sync Pro, c'est celui ici. Donc Cloud Sync Pro, vous le retrouvez sous communication, Cloud Sync Pro. Et là, comme configuration, il n'y a rien à faire. Il suffit simplement de lancer les dépendances et votre plugin est tout de suite opérationnel. Donc là, tout simplement que vous avez votre plugin qui est installé, il vous suffit de cliquer sur ajouter. Vous choisissez votre méthode, donc par exemple FTP. Et là, vous allez avoir tout simplement le choix ici entre ces nombreuses possibilités. Donc là, vous avez le type de stockage local, mais là on en a déjà un. Donc ce n'est pas vraiment très intéressant, à part pour la raison que vous pouvez choisir à quel endroit vous allez stocker. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre un disque dur externe sur votre Raspberry, par exemple, ou sur votre machine virtuelle, et lui demander de sauvegarder, de transférer vos fichiers directement sur le disque dur. Donc là, c'est aussi une méthode que vous pouvez utiliser. Donc vous voyez qu'on a 3 systèmes cloud, donc Dropbox, Google Drive et Nextcloud. Donc ici, je vais utiliser le serveur FTP par exemple. Il vous suffit simplement de choisir l'adresse de votre serveur FTP à ce moment-là, le port de votre serveur FTP, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisé. Donc je vais passer sur un FTP à moi pour que vous voyez bien. Donc là, je l'ai configuré ici. Et ensuite, vous passez sur la liste des commandes. Donc là, votre liste des commandes va être tout à fait vide, c'est normal. Il faut que vous utilisez le plus ici commande pour choisir comment et quel endroit transférer sur votre système FTP. Donc là, vous cliquez sur plus commande, vous cliquez sur sauvegarde. Donc là, vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Et ici, vous avez plusieurs sortes. Donc, par exemple, la copie, c'est ce qu'on va choisir pour copier tous les fichiers qui se trouvent sous var www.html backup. Donc là, c'est le chemin par défaut de vos backups sur JDOM. Ensuite, sur cette ligne ici qui se nomme destination, là, vous choisissez
ici vous allez arriver à votre racine de votre FTP. Là tout simplement il faut mettre le chemin vers lequel depuis la racine de votre serveur FTP vous souhaitez aller sauvegarder. Donc là je tape mon chemin. Donc ici qu'est-ce que ça signifie l'inclusion des fichiers? Qu'est-ce que ça signifie étoile.gz? En fait on va prendre que les fichiers .gz qui se trouvent sur notre système FTP. Donc si vous avez d'autres fichiers, ça va vous permettre de ne transférer que les sauvegardes qui sont compactées dans un fichier .gz. Voilà, donc là à ce moment là votre système FTP est prêt. Donc vous avez une commande lorsque vous cliquez sur tester, vous pouvez aller sur votre FTP, vous allez voir que il va vous transférer tous vos sauvegardes. Ensuite ici j'ai créé une deuxième commande qui s'appelle suppression destination. Donc là ça va sauvegarder tous vos fichiers, mais à partir d'un moment vous en avoir trop, ça va prendre beaucoup de place sur votre FTP. Donc là il suffit de remettre la même source, suppression destination, et là vous choisissez le nombre de jours que vous souhaitez garder sur votre serveur. Donc là en l'occurrence pour ma part 14 jours, donc tout ce qui est au-dessus de 14 jours il va me supprimer mes données. Donc là on a des commandes qui sont créées, mais ça ne va pas s'automatiser. Donc là vu qu'on a nos commandes maintenant, il suffit tout simplement de créer un scénario comme celui-ci. Donc là par exemple il est programmé tous les jours à 4h18 du matin. Vous pouvez le programmer aussi sur un déclenchement lorsqu'une mise à jour de JDOM est faite, lors d'un redémarrage, tout ce que vous le souhaitez. Là par exemple ici, donc tous les jours à cette heure là, ça va me lancer ma sauvegarde FTP. Donc là c'est une sauvegarde SFTP. À ce moment là il lance ma commande, et là vous voyez que j'ai mis une petite commande pour me dire lorsque ma commande a été faite, je reçois une petite notif sur mon Discord link. Voilà, on est maintenant opérationnel au niveau des sauvegardes locales FTP et Samba. Maintenant on va conclure avec une sauvegarde cloud qui est également très importante. Donc moi ici je vais vous montrer comment sauvegarder sur Google Drive, mais vous pouvez regarder l'article de Stéphane pour les autres méthodes. Donc pour Google Drive, tout simplement vous créez un nouvel équipement où vous choisissez Google Drive. Ici on va demander un accès token. Donc comment récupérer cet accès token? Vous allez dans la description de cette même vidéo, je mettrai un lien pour créer votre token pour AirSync, donc, et synchronisé avec Google Drive. Donc là vous cliquez sur renouvellement, vous sauvegardez, il y a une petite bande verte qui va apparaître. Lorsqu'elle apparaît, ça veut dire que votre sauvegarde et votre token est bien bon. Donc ici on va créer une commande qui va s'appeler save gdrive. Donc là vous connaissez la chanson, vous copiez tous vos fichiers de var backup. Donc ici vous choisissez où vous souhaitez que votre sauvegarde aille. Donc là ici par exemple j'ai créé à la racine de mon Google Drive un dossier sauvegarde JDOM. Ici vous choisissez l'ancienneté que vous souhaitez, et lorsque vous testez votre commande, vos fichiers vont commencer à arriver. Donc là vous voyez bien que lorsque vous cliquez, vous avez une petite tâche ici orange qui apparaît, et vos fichiers vont s'envoyer sur votre Google Drive. Donc là vous voyez qu'il y a le fichier .htaccess qui apparaît. Pourquoi? Parce que tout simplement je n'ai pas mis ici la petite étoile .gz, donc il m'a envoyé tous les fichiers, et également le htaccess. Donc ici on va créer également une nouvelle commande pour effacer les fichiers qui datent de plus de 7 jours par exemple. La source c'est également qui vient d'ici, de sauvegarde JDOM. Donc tous les fichiers attendez, là je me suis trompé, on va faire suppression, voilà, sauvegarde JDOM, tous les fichiers de plus 7 jours. Donc on a une dernière fonctionnalité à créer qui existe uniquement pour Google Drive, donc c'est la purge. En fait lorsque vous supprimez vos fichiers, ils vont directement dans la corbeille. Donc ici à ce moment là vous choisissez de vider la corbeille avec cette commande.
Donc vous remplissez cette commande comme suit et voilà, votre FTP est prêt. Donc là, dans notre scénario, donc une petite astuce pour les sauvegardes, si vous souhaitez sauvegarder à chaque sauvegarde, vous pouvez ici mettre par exemple les deux, et ici on va mettre un déclencheur et on va utiliser un petit tag qui s'appelle End Backup. Donc à quoi sert cet événement? En fait, à chaque fin de mise à jour de sauvegarde pardon, de JDOM, il va directement nous les envoyer sur notre serveur FTP, et ici on va rajouter tout simplement notre commande également Google Drive, sauvegarde G Drive, et là à chaque fin de sauvegarde, ça va nous l'envoyer sur notre FTP et sur notre Google Drive. Voilà, j'espère que cette vidéo très importante pour tous les débutants et pour tout le monde, les sauvegardes, c'est vraiment la vie. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous allez mettre ça en place très rapidement sur vos serveurs. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez que je crée une vidéo sur comment créer un serveur Samba, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je la créerai au plus vite. Merci à tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.